C'est désormais une tradition pour la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche avec à sa tête Dimo Gabriel Koublenou, cette rencontre périodique de reddition de comptes. Une tribune pour évaluer, au regard des mesures prises par le gouvernement et les difficultés enregistrées, la performance des filières promues au niveau du pôle de développement agricole dans le département. Les travaux entrant dans le cadre de la revue départementale du secteur agricole au titre du troisième trimestre de l'année 2022 ont été lancés ce mercredi 5 octobre 2022. L'une des préoccupations constantes de l'État béninois est d'assurer la souveraineté alimentaire au peuple béninois, c'est-à-dire le droit à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, et le droit des peuples à définir leur propre système agricole et alimentaire. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, le prix de plusieurs produits connaissent une hausse généralisée dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays importateurs des biens et services, dont notre pays, le Bénin. Cette situation, qui était entre-temps liée à la pandémie de la COVID-19, se trouve aujourd'hui renforcée par les effets du conflit russo-ukrainien. Le phénomène s'est aggravé avec des répercussions de cette crise sur l'économie mondiale. De ce fait, notre pays connaît une flambée des prix des produits de grande consommation. Face à ce problème, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à travers le Conseil des ministres en date du 23 mars 2022, a pris d'importantes mesures de soutien aux populations au regard de la cherté des denrées sur les marchés et à l'accessibilité et disponibilité des intrants agricoles pour la production. L'autre sujet brûlant de l'heure et qui reste très préoccupant pour nos populations concerne les questions d'inondation de plusieurs localités et également de parcelles de culture dans le département qui est estimé aujourd'hui à près de 2800 hectares, avec d'énormes pertes de production subies par nos braves populations. Cela nous interpelle à plus d'un titre et cela demande une solidarité de notre part pour que nous puissions, ne serait-ce que pour ces populations éplorées actuellement, voir quels sont les appuis de tous ordres qu'on peut leur apporter pour les soulager. Cette rencontre permettra également de réfléchir sur les voies et moyens pour relever le défi d'amélioration des performances de chaque acteur et de celui du développement de notre agriculture. Mesdames et messieurs, durant 3 jours donc, vous aurez à apprécier les performances de la DDRP Ouémé, des cellules communales de l'ATDA Pôle 7 de l'Ouémé, des ANE et des mairies, ainsi que le niveau d'avancement de la campagne agricole 2022-2023 au 30 septembre 2022. De cet exercice auquel vous êtes déjà habitués, il est attendu de vous des propositions pertinentes, d'abord pour améliorer les performances de chaque acteur et des filières, et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'Ouémé. J'appelle donc à votre sens d'engagement collectif et sur l'implication personnelle et individuelle de chacun de vous, et vous promets, tout comme par le passé, que la DDRP Ouémé jouera sa partition
pour la prise en compte de toutes vos propositions et initiatives pertinentes. Plusieurs points sont inscrits dans l'agenda de la revue, dont la première journée va être meublée d'une communication et de la présentation du rapport de la performance de la DDAP-OEME au 30 septembre 2022. En termes de bilan, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'OEME a affiché, au terme du troisième trimestre, un taux d'exécution physique évalué à 63,50% par rapport à un niveau de 75% attendu. Ce taux est un taux qui permet d'apprécier, de dire que la direction a affiché une performance moyenne par rapport au deuxième trimestre où nous avons enregistré 40,31% pour ce taux. L'indice d'efficacité est de 0,98. C'est cet indice qui permet d'apprécier la performance même de l'institution qui a réalisé les activités. Donc, quand on prend le taux d'exécution physique, qui est de 63,50%, et l'indice d'efficacité, qui est de 0,98, on peut dire que la DDAP-OEME a obtenu une performance moyenne, a affiché une performance moyenne dans la réalisation de ces activités. Par rapport à l'agenda qui a été validé, nous avons prévu, en dehors du rapport de performance qui est présenté au 30 septembre, qui affiche un peu les performances enregistrées au niveau de la DDAP-OEME à travers les ratios de performance. On a prévu également une communication sur les principaux résultats du module de base du RNA qui a été réalisé depuis 2018 et qui continue aujourd'hui avec les modules complémentaires. Et par rapport à cette communication, il fallait dire que ces résultats sont déjà disponibles sur le site web du MAEP où les acteurs peuvent facilement aller consulter. Déjà, au niveau de ces principaux résultats, il faut dire qu'au niveau du département de l'OEME, nous avons enregistré un total de 61 244 ménages agricoles. Et aussi, par rapport à l'activité de la pêche et de l'aquaculture, on constate qu'au niveau de notre département, c'est plus de la moitié des ménages agricoles qui pratiquent cette activité sur le plan national. Donc, l'activité est plus importante dans l'OEME par rapport aux autres. Aussi, pour les questions liées aux terres, aujourd'hui, on peut dire dans notre département, l'OEME, c'est 1,2 hectares en moyenne qui sont exploités par les exploitations agricoles. Il y a également d'autres résultats plus intéressants où aujourd'hui les acteurs peuvent quand même utiliser ces résultats de base pour pouvoir formuler des projets et améliorer les conditions de vie de notre population. Au regard de ces performances enregistrées, c'est un effort louable parce que nous avons une performance moyenne, vu déjà les difficultés que nous avons enregistrées par le passé, à travers la mise en œuvre de ce PTAB qui a été secoué par les réformes au niveau du ministère de l'économie et des finances où il fallait implémenter toutes les activités dans la plateforme SICOREF. Mais au niveau des producteurs, aujourd'hui, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été quand même réalisés par ces braves producteurs, en dépit également des inondations qui ont été enregistrées dans le département. Plus de 2800 hectares ont été inondés, avec des pertes énormes enregistrées au niveau des spéculations. Mais néanmoins, il y a des actions qui ont été développées, que ce soit au niveau des producteurs également, que ce soit au niveau de l'État, où aujourd'hui ces difficultés sont contrées. Actuellement, nous sommes en train de préparer avec ces producteurs la petite saison, où tout ce qui a été perdu au cours de la grande saison, on a quand même pu récupérer. Les producteurs ont déjà très tôt commencé par faire la récolte au niveau de certaines spéculations qui sont arrivées à maturité. Également, au niveau des animaux, également, il y a le package des animaux où des structures adéquates sont construites pour pouvoir paquer ces animaux-là. Également, des activités de pêche vont plus être maintenant développées en cette période où, là, s'il n'y a pas l'accès à la terre, au moins, il y a d'autres activités secondaires qui sont développées par ces populations-là pour pouvoir juguler un peu la crise. Démarré ce mercredi 5 octobre, les travaux de la revue vont prendre fin le vendredi 7 octobre 2022.